Bonjour mes amis, dans ce cadre de rêve, alors il faut la conjoncture, l'alignement planétaire entre la météo, pas trop de vent et comme c'est le douanier sur le GR34 de ma Bretagne adorée, à l'heure où tout le monde déjeune à peu près pour qu'il n'y ait pas trop de passage. Quelques tips, conseils, connaissances, informations à vous transmettre, à vous donner. J'aime bien qu'il y ait le fond et la forme. J'aime avoir des décors sublimes et des choses pertinentes, intéressantes à vous dire qui peuvent vous intéresser et vous être utiles dans votre vie quotidienne. J'ai suivi il y a quelques temps de ça, à peu près au printemps, grâce à mon ami Serge Rosa, vous savez, qui est énergéticien, grand exorciste. Il a invité un de ses amis dont il me parlait depuis longtemps, Eric de Ruest. Eric de Ruest vit en Belgique, à Malmedy, encore pendant un petit temps. Et Eric est un peu un maestro, un alchimiste des huiles essentielles. J'ai suivi une magnifique journée de formation, j'ai appris plein de choses, donc je rends à César ce qui appartient à Eric de Ruest. Son entreprise s'appelle Gaia Rome et vous pourrez commander, si vous avez envie, besoin, les huiles essentielles dont je vais vous parler. Là, on va faire un temps et un chapitre sur la protection et la purification. Vous savez que pour la protection, je vous ai souvent beaucoup parlé des pierres de protection avec mon amie Karine Marchand de Marchand de Cailloux. Mais là, c'est Karine Martin, de Marchand de Cailloux, qui est à Pont-Gibaud. Ça, c'est les pierres. Mais là, donc, je vais vous parler d'huiles essentielles. Premier tips, premier tuyau, donc c'est validé par Eric, le maestro. Si vous voulez protéger votre appartement, votre maison, votre cabinet, votre bureau, vous savez qu'on a cette coutume de mettre du gros sel aux 4 coins de la pièce. Un petit peu évidemment. Une cuillère à soupe de gros sel à chaque coin. Et dans ce gros sel, vous allez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de genévrier. Le genévrier, c'est donc une plante, vous savez, c'est une petite baie noire que vous connaissez tous parce que c'est celle de la choucroute. D'ailleurs, elle aide à digérer. Et en fait, à l'époque, on plantait 4 genévriers aux 4 points cardinaux de sa maison, c'est-à-dire dans son jardin, nord, sud, est, ouest, genévrier. Pourquoi? Pour que le diable n'y vienne pas, pour la protection de votre maison, de votre nid douillet. Donc, huile essentielle de genévrier dans le gros sel que vous mettez aux 4 coins de votre maison et à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois, vous me virez tout ça. Le mieux, c'est de le jeter dans la terre, dans le jardin enfoui ou dans les toilettes, vous tirez la chasse d'eau et vous renouvelez. Donc vous pourrez prendre des notes, vous pourrez faire pause, etc. Vous prenez évidemment ce qui vous intéresse. Donc on parle du genévrier d'abord, de cette huile essentielle parce que c'est la plus puissante en huile de purification. Je vais vous donner un petit peu ses vertus à ce genévrier. C'est purificateur du corps, de la conscience, de l'esprit. Ça va vous aider à rompre la stagnation, la procrastination psychologique. Ça aide à transformer les vieux schémas mentaux, les peurs, les obsessions, les mauvais souvenirs. Ok, ça fait table rase du passé. Hop, un reset. Le genévrier facilite le sens du rituel, purifie l'espace, élimine les énergies négatives. Voilà, que ce soit en vous, sur vous, que ce soit dans un lieu. Il renforce l'affirmation de ses désirs, de sa volonté, rend constructif, actif, entreprenant. Ça c'est bien, si vous voulez passer à l'action, genévrier. Le genévrier, c'est la plante protectrice de nombreux chamans, partout où il pousse, des contrées de la Sibérie jusqu'en Chine, mais c'est aussi sur le continent Abya Yala, parmi les autochtones. En Europe, on dit d'elle que là où règne le parfum du genévrier, le diable ne saurait rester. C'est la petite anecdote du début que je vous disais. On en plante d'ailleurs aux 4 directions d'une propriété comme un talisman de protection pour le lieu. Voilà, ça c'était le genévrier. On continue dans notre purification et protection avec le Palo Santo. Vous connaissez l'arbre, l'essence qui vient d'Amérique du Sud, du Brésil en général. Vous connaissez les petits bois que l'on brûle, mais là on parle huile essentielle. Alors écoutez bien parce que les vertus du Palo Santo sont multiples, précieuses. Donc il y a des petites nuances. À chaque fois, le thème, la thématique, le dénominateur commun est la purification, mais il y a des nuances qui vont parfaitement s'adapter à votre besoin du moment, à votre demande. Le Palo Santo, les guérisseurs, les chamans brûlent pendant les cérémonies le bois de cet arbre pour éloigner les mauvais esprits.
Ça, l'odeur est excellente d'ailleurs. Les énergies négatives donc, sont éliminées pour purifier l'environnement des forces négatives et attirer les bons augures. Le Palo Santo amène la paix et l'harmonie à l'esprit et crée une énergie propice de prospérité et d'abondance. Évidemment, vous pouvez en brûler chez vous, dans votre maison. Il faut le brûler petit à petit, tout le temps le remettre sur la flamme en fait. Le Palo Santo, écoutez bien, donne envie de se remettre en route après un temps d'immobilisme forcé, soit par des croyances, des jugements ou des accidents de la vie. Ok, vous avez eu une rupture, une coupure, vous n'avez pas travaillé pendant des mois ou quoi, suite à un événement personnel ou bien à un accident de la vie. C'est le Palo Santo qu'il vous faut pour vous remettre en marche, en action. Le Palo Santo donne la confiance et un sentiment d'être protégé indépendamment des circonstances extérieures. Il aide à percevoir l'invisible et l'impalpable. Et pour finir, c'est la plante de la réalisation dans la matière qui aide à recevoir les intuitions qui donnent les moyens de se réaliser ici-bas, tout en purifiant des vieux schémas et des croyances limitantes. Alors, ces huiles dont je vous parle, on les met où? Eh bien, on les met dans les portes d'entrée énergétiques que sont les paumes des mains, les plantes des pieds. Ok? Paumes des mains, plantes des pieds. Une petite goutte, voilà, comme ça. Pareil pour les plantes des pieds, vous pouvez ensuite humer, respirer. C'est le top du top. On le dit rarement, ça. Je continue, je vous présente encore deux huiles qui sont dans cette même lignée de purification. La sauge blanche, écoutez bien, la sauge blanche, elle incarne le message de l'indulgence envers soi-même et envers les autres. Avec elle, vous développerez une conscience différente qui vous amènera à prendre les décisions nécessaires au rétablissement de l'harmonie dans votre vie, dans votre façon de vivre. Elle amène donc à mettre le développement de la conscience en priorité. C'est pourquoi elle est utilisée dans des rituels de purification. Elle facilite la méditation, l'intériorisation. Elle facilite l'interprétation des rêves et ouvre l'accès à des états visionnaires tout en apportant la clarté mentale et spirituelle. Elle est devenue la plante de référence dans la purification des cérémonies, des lieux et des soins. Mais il faut se référer aux données ci-dessus pour comprendre en quoi les usages amérindiens diffèrent un petit peu d'une simple plante purificatrice de mauvaises énergies. Ok, sauge blanche, indulgence envers soi-même. Et je terminerai avec l'hysope, l'hysope couché, qui est aussi un végétal, qui est une plante qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge. Hysope s'écrit H-Y-S-O-P-E. Et l'hysope couché, de l'huile sacrée du pardon à soi-même et du retour à l'innocence. Là aussi, c'est une pacification intérieure, un reset pour soi-même. Ok, pas de culpabilité. De tout temps, elle aura été la protectrice contre les démons, mais aussi l'herbe utilisée pour se laver du sentiment de culpabilité. Elle permet donc de se redresser et de prendre un nouvel élan spirituel. Elle convient parfaitement à la méditation, au rituel de purification. Cette huile purifie, relie tous les corps subtils entre eux, établit la communication entre ces corps. Elle permet d'être mieux inspiré et plus créatif. C'est vraiment l'apaisement du bavardage mental. Ça évite la confusion. C'est la paix du mental. Voilà donc pour ces 4 thématiques, les 2 dernières huiles, hysope et sauge blanche, étant plus protection, purification entre soi-même et soi-même, mais c'est ô combien important. Les autres étant plus avec l'extérieur, la maison et autres. N'hésitez pas à commander ces huiles sur Gaia Home par exemple, à les utiliser pour vous. C'est très puissant, c'est à la fois subtil, léger et d'une efficacité redoutable. Merci de votre écoute.